Bonjour à tous et bienvenue dans la quinzaine, le podcast qui toutes les 2 semaines vous parle avec passion de l'actualité du cinéma. Pour cet épisode 12 de la quinzaine, nous allons vous parler d'un film audacieux et original, puisqu'il s'agit d'un des rares films de zombies français jamais réalisés. Je parle de La Nuit à dévorer le monde, réalisé par Dominique Rochet, dont c'est le premier film. C'est sorti le 7 mars 2018 et dans le premier rôle on retrouve un acteur danois, Anders Danielsen Lie, accompagné pour l'occasion de l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Alors après Grave ou encore Ghostland un peu plus récemment, le cinéma français depuis peu fait quelques petites incursions dans le cinéma de genre. Les films d'épouvante, d'horreur ont longtemps été snobés par le ciné français, mais on constate maintenant un petit frémissement vers ce genre. Si Grave a eu un certain succès, aussi bien critique que commercial, qu'en est-il de cette nouvelle tentative dans le film de zombies ? Pour en parler aujourd'hui, je suis toujours accompagné d'Ambroise. Salut Ambroise. Bonjour Jacques. Et de Camille. Salut Camille. Salut Jacques. La Nuit à dévorer le monde sera aussi l'occasion pour nous de parler un peu plus généralement des films de zombies dans une deuxième partie de l'émission. On vous dira pourquoi on les aime, mais aussi et surtout quels films nous semblent incontournables pour bien appréhender ce genre désormais classique du cinéma. Donc tout d'abord, on va aborder notre film de la quinzaine, La Nuit à dévorer le monde, que nous allons sans doute spoiler tout au long de cette émission, alors attention si vous ne l'avez pas encore vu. Ambroise, est-ce que tu peux nous faire le pitch du film s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors ça raconte l'histoire de Sam qui, lors d'une fête où il y a énormément de monde, s'isole dans une pièce avant de s'endormir. Et le lendemain matin, quand il se réveille, un apocalypse a eu lieu et tout le monde a été transformé en zombie, ce qui fait qu'il se retrouve isolé dans cet appartement et dans cet immeuble. Voilà, rapide, efficace. Merci. Merci Ambroise. Camille, alors qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Bah du coup déjà c'est un film assez particulier comme film de zombie. Bon, on y reviendra après, mais il casse un peu les codes du genre, puisque donc on a un personnage qui est presque seul pendant 1h30, et qui au lieu, alors qu'on a l'habitude du film de zombies où ils partent vers un espoir et ils vont et il y a au final une communauté humaine qui est la résistance face aux zombies, etc. C'est le scénario classique, et là c'est pas le cas. En fait, la personne reste seule et au même endroit. Du coup, au final, je trouvais ça assez intéressant puisque c'est presque le film le plus réaliste de zombies que j'ai jamais vu, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, j'avais plus l'impression de me voir que de voir un héros qui allait sauver le monde, que je suis pas dans tous les cas. Et et du coup j'ai bien aimé l'ambiance, la tentative. Après il y a clairement des faiblesses, hein, mais quand même pour un premier film et une incursion du film de genre dans un endroit qui n'est pas le Texas ou New York, je trouvais ça quand même très intéressant. Ouais. Ambroise, ton avis toi ? Moi je suis beaucoup plus mitigé sur le film. En fait le problème c'est que l'idée de base est intéressante, le fait de suivre quelqu'un qui est complètement isolé dans un immeuble et qui justement assiste à l'apocalypse du haut de sa fenêtre. En fait le problème c'est que l'idée de base je la trouve intéressante, mais je trouve que le réalisateur et le scénariste en font vraiment pas grand chose. Je trouve qu'en final le film il raconte rien de spécial à part justement ce personnage qui se retrouve isolé et qui du coup par la suite devient fou, et ils essaient de démontrer sa folie à travers des visions, des rêves et certaines réactions qui peuvent paraître assez étranges pour nous en tant que spectateurs, mais ça crée jamais un malaise suffisant que j'attends d'un film de zombies. Il n'y a pas de moment où je me sentais vraiment gêné, il y a juste des moments où on sursaute un petit peu parce que il y a des zombies qui apparaissent par-ci par-là, ou des scènes où on croit à une menace imminente. Et au final, il se passe pas grand chose. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Pour moi, c'est un film qui est très très étrange. Alors le parti pris, il est fort, hein, de suivre juste un personnage qui se reclus sur lui-même à l'occasion de cette invasion de zombies. C'est hyper intéressant, sauf qu'au final, il se passe pas grand chose, quoi, parce que il y a les rares fois où il met un pied dehors, il rentre aussitôt, et pour moi, on voit rien. Enfin, le film raconte rien en fait dans son histoire, et justement je vois pas l'intérêt de faire un film forcément comme ça s'il y a rien à raconter, s'il y a pas d'histoire, s'il y a pas de héros, et s'il se passe rien de grand. Pour moi je vois pas l'intérêt. Pourquoi faire Ouais, je vois pas l'intérêt de faire un film. Un court-métrage aurait peut-être suffi pour un film comme ça, quoi. Ouais, je suis pas totalement d'accord parce que du coup l'approche je trouve justement que l'approche un peu intime du film de zombie, ça apparaît un peu aux opposés, mais c'est ça que je trouvais intéressant. Et
et justement, je suis assez d'accord avec vous dans le sens où le message qui aurait pu être intéressant est pas assez exploité pour moi. En gros, en fait, ce qui m'a bien plu, c'est qu'on a l'impression d'avoir un personnage principal qui est presque content qu'il y ait une invasion de zombies, puisque ça lui donne l'occasion d'être le seul survivant. Ouais. Ça lui donne un sentiment de supériorité. D'ailleurs, il reste dans son appartement qui surplombe les autres, et qui du coup surplombe la horde de zombies qui va dans la rue. Il n'y va presque jamais, et à un moment qui est assez frappant, il voit un chat vivant, et en fait il le tue parce qu'il n'arrive pas à l'avoir. Donc en gros, c'est s'il ne peut pas avoir avec lui l'autre être vivant qui existe, parce qu'à là il mérite la mort. Mais en laissant pas ça aller jusqu'à la fin, puisqu'à la fin donc il y a ce sentiment, et qu'on disait au début, de partir vers l'espoir, de partir vers l'extérieur, essayer de trouver de l'aide, des renforts, etc. Du coup, on se demande en fait à quoi est-ce que ça servait, quoi, puisque si tout le film en fait est assez vain à cause de la fin. Et c'est ça, et ça, pour moi, c'est la principale faiblesse. Mais en fait, je me suis pas fait chier en fait pendant le film, et je trouvais ça assez surprenant, un truc où le mec est seul, où au final il rencontre la personne avec qui il échange là réellement, et mais je me suis pas fait chier, à part au bout d'un moment, vers la fin, il y a un peu un coup de mou, je trouvais, mais t'as quand même pour moi quelques dizaines de minutes en trop, notamment dans les scènes où il se fait copain avec un zombie enfermé, donc du coup presque inoffensif. Là, on le voit 5-6 fois dans le film, les scènes où il discute avec lui, etc. Et les scènes se répètent à chaque fois. Enfin, il y a pas d'évolution dans les scènes, c'est vraiment, il discute avec le zombie et il dit, oh bah tiens, je me sens comme ça, je suis triste, ma mère me manque, des trucs comme ça. Et voilà, ça va jamais plus loin. Et c'est dommage parce que quand le film s'accélère dans les 10 dernières minutes, quand ça s'accélère, qu'il va se confronter aux zombies, etc., là, ça devient intéressant. Et on voit aussi que le réalisateur, il maîtrise bien son sujet, il maîtrise bien le film de zombies, il a clairement tout compris, c'est un mec qui sait filmer, qui sait diriger ses acteurs, etc. Ça se voit. Sauf que du coup, c'est pas utilisé pendant tout le film. Pour moi, je trouve ça très dommage. Mais après, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un premier film. Donc pour un premier film, c'est quand même assez bien tenu visuellement. Ça, on peut pas l'enlever. Et parce que c'est beau quand même. Les zombies, je trouve, les trouvé bien plus réussis que dans pas mal de films de zombies, justement. Oui, mais il y en a pas beaucoup, en fait. Non, mais il y en a pas beaucoup. C'est plus facile de réussir des zombies quand t'en as 3-4 de temps en temps que quand tu dois faire plusieurs armées qui arrivent à plusieurs moments. Moi, après, là où je sauve le film aussi, c'est je trouve que la scène d'introduction est bien faite. Que la scène, faire le parallèle entre, il arrive dans une fête où il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui s'amusent, beaucoup de gens qui sont pleins de vie. Et ensuite, du coup, le personnage principal de Sam s'isole dans la pièce, et on voit le moment du passage en fait au monde des zombies à travers la porte où on entend juste quelques cris. Ça, j'ai trouvé ça bien. C'est hyper réussi, ça. J'ai trouvé ça réussi, et je trouvais que justement comme type de transition, qui est souvent une scène quand même clé dans les films de zombies, ça c'était bien fait. Mais après les 40 minutes où il se retrouve tout seul, où on voit comment il s'organise, comment il va récupérer de la bouffe, en train de peser le nombre de haricots qu'il a, de compter combien de jours il peut manger, le truc machin, en train de faire de la musique. Comme t'as dit, ça aurait pu faire un court-métrage très sympa, mais le problème c'est que pendant 40 minutes, 45 minutes, il se passe absolument rien. Ouais. Et moi pour le coup, je me suis ennuyé, quoi. Et c'est un film qui est assez osé parce qu'en fait on sait jamais la cause de l'invasion de zombies, on sait pas comment est-ce que ça a commencé, et en fait le personnage principal ne cherche même pas à le savoir. Il s'en fout, il est coincé dans son truc. Bon, en tout cas c'est un film qui est un peu porté par son acteur qui est donc tout seul pendant presque tout le film, à part 20 minutes. Mais qui est norvégien d'ailleurs. Qui est norvégien. Ouais. Tu as dit danois. Ah, j'ai dit danois, pardon. Oui. Donc il est porté par cet acteur-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'il a les épaules pour ce film-là et pour avoir un rôle unique, non ? Moi je suis assez mitigé parce que au final je trouve que l'acteur joue globalement assez bien. Il n'y a pas vraiment de fausses notes, mais après le passage vers la folie, je pense que ça aurait pu être porté par un acteur qui interprète mieux la folie. C'était vraiment l'aspect important, et c'était un gros enjeu, je pense, du film, c'est de montrer à quel moment il devient fou. Et comme je l'ai dit, du coup, c'est montré à travers les hallucinations qu'il peut avoir. Des fois, il entend un parquet craquer, comme si quelqu'un était dans l'appartement, mais en fait, c'est dans sa tête.
Et le problème, c'est qu'il y a des moments, il se met à crier sans raison, il se met à faire des regards de fou quand il joue de la batterie. Et c'est pas mal joué, mais ça manque d'épaisseur, je trouve. Et je trouve que justement, le problème de cet acteur-là, c'est qu'il manque d'épaisseur pour un film qui est censé rester totalement sur ses épaules. Ouais, Camille. Moi déjà, je m'interroge sur la pertinence de prendre un acteur étranger pour jouer un. C'est pas du tout. C'est un peu xénophobe quand même. Oui, c'est ça. Vous êtes populiste, monsieur. Non, mais du coup, puisque c'est pas du tout justifié à aucun moment. Bon après, en soi, c'est pas grave puisque on peut très bien imaginer qu'il y ait un Norvégien qui soit à Paris à ce moment-là et qui sorte avec une Française. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout improbable comme la situation, mais ou impossible en tout cas. Mais je trouvais ça quand même un choix assez étrange en fait et qui à aucun moment va justifier. Et je le comprends d'autant moins quand le deuxième personnage vivant est joué par aussi une actrice franco-iranienne qui a quand même un fort accent, etc. Donc en fait, on se retrouve avec deux personnages aux accents étrangers. Donc on se doute que le réalisateur a dû vouloir nous dire quelque chose en choisissant des personnes d'origine étrangère. Ouais, mais justement, je ne sais même pas. Est-ce que c'est pas juste un choix d'acteur plus que de scénario, tu vois. Étant donné que c'est pas justifié à aucun moment. Mais du coup, on parle pas de ses origines, on parle pas de son rapport à la langue, enfin j'en sais rien, ou même à aucun moment c'est abordé le fait qu'il serait à Paris dans un pays étranger pour lui. Du coup, j'avoue que en soi, il est bon. Je suis assez d'accord. Il est très bon. La folie, bon, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Mais clairement, il a pas. Il est très normal et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est pris. Il est très normal. Il a rien de spécial. Il a pas un charisme de dingue, quoi. C'est un monsieur tout le monde. Voilà, c'est ça. Qui flippe quand il y a une invasion de zombies et qui exactement. Et il fait très parisien en plus. C'est vrai. C'est ça pour revenir là-dessus, le fait qu'il y ait une rencontre du coup entre un personnage d'origine iranienne et lui qui est d'origine norvégienne. En fait, moi je trouve que ça joue un peu sur la crédibilité du film parce que les scènes de dialogue entre les deux, c'est difficile d'occulter le fait qu'ils aient tous les deux un accent. Et je sais pas, j'avais l'impression que c'était une soirée de rencontre d'expats à Paris. Et je sais pas, ça crée une espèce de distance, je trouve, avec le spectateur. C'est pas le problème de faire jouer des acteurs étrangers, pas du tout, mais c'est le fait qu'il y ait l'accent dans les dialogues et que je trouve que ça joue un peu sur la crédibilité de la situation. Ouais. Bon, on l'a dit, en tout cas, c'est un film qui sort un peu des codes du film de zombies. Ne serait-ce que parce que c'est presque un huis clos pendant. Puis c'est français. Puis pendant tout le film. Puis c'est presque. C'est presque autorisant. C'est ça, mais c'est ce qu'ils font tout le temps. De toute façon, Grave, c'est pareil. Enfin, c'est un film qui est censé être un film de genre à la Cronenberg, mais qui est fait de façon française. Et moi, je trouve que c'est un des gros problèmes. C'est pour ça qu'on a un cinéma de genre ultra faible en France. C'est qu'à chaque fois, on se sent obligé de prendre la pause autorisante française. Et je trouve qu'à chaque fois, ça nuit au film parce que c'est pas question de dire on n'a pas le droit de faire du cinéma d'auteur de genre. Oui, mais souvent c'est ça, c'est un des gros défauts qu'on a. On n'arrive pas à accepter le fait qu'on fasse un film de genre et de respecter totalement les codes. Il faut poser la quête de sens, l'aspect autorisant, l'aspect contemplatif qu'on retrouve dans énormément de films français. Et moi je trouve que c'est dommage et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à passer ce cap-là, on n'arrivera pas à avoir un cinéma de genre consistant en France. Ouais, mais je suis pas aussi d'accord. Enfin, clairement, il y a des postures qui sont pas prises par le cinéma français, mais ça depuis longtemps. Enfin, je veux dire, tu peux pas sortir d'un héritage cinématographique aussi fort, mais tout comme aux États-Unis, c'est la même chose, mais à l'inverse. Enfin, je veux dire, et que justement, même si parfois c'est un peu fait, parfois c'est un peu raté, etc. T'as quand même de vrais essais, de vraies initiatives et qui je trouve sont à saluer et qui justement, étant donné qu'il y a déjà une offre de cinéma de genre assez développée au niveau mondial, que ce soit du cinéma asiatique ou du cinéma américain par exemple, le fait que le cinéma français cherche d'autres manières d'appréhender les situations, le problème, etc. Moi ça me déplaît pas, puisque dans tous les cas, si je veux voir un film de zombies, j'en regarde un, tu vois. C'est pas le sujet pour moi. Et la même chose quand tu regardes un film de monstre, quand c'est américain et quand c'est japonais, par exemple, genre t'as des particularités.
et que le principal problème que que le je vois, problème. le principal problème que je vois, c'est la question du budget, puisque là, C'est pas qu'une question de et budget. c'est pas mal une question de budget en vrai, Je pense parce que que je pense que c'est ouais, il y a parce Il y a- que ça le- joue, je suis d'accord, c'est important, mais parce qu'en vrai, là, dans le film, je pense que une des raisons je sais pas si le scénario est plus guidé par le budget ou l'inverse, tu vois, parce que ça m'étonnerait pas Non, mais que oui, ce soit bien sûr. principalement ça, et que du coup, on juge les choses, mais pas à égalité en fait. Que tu donnes, je sais pas, 50 millions à même mec, David là, Dominique Rocher, il fait pas le même film. Et à mon avis, il ressemble beaucoup plus au canon classique que je suis pas si sûr, hein. Moi, je pense que la pause autorisante, même si après c'est vrai que le sujet est minimaliste, aussi sûrement à cause du budget, je pense que la pause autorisante, il l'aurait pris dans tous les cas, et c'est un oui, défaut c'est qu'on a en sûr. France. Mais la pause autorisante avec 10 000 zombies autour et la pause autorisante où il est tout seul dans son immeuble, c'est pas la même chose, tu vois. Enfin, Oui, c'est sûr qu'après, c'est plus difficile de faire une scène d'action. voilà, avec- c'est ça. Quand Ouais, tu peux te payer mais on 10 sent quand même le figurants parti ou- pris, et tu vois, c'est quand même un truc que je trouve assez récurrent dans les films français, et même dans des films d'auteurs, non pas des films d'auteurs, des films français à gros budget. À chaque fois, on retrouve ça. Il y a que quelques réalisateurs qui parviennent à s'en défaire, comme Florent Emilio Siri, et comme l'autre film de zombies français qui avait été fait auparavant, c'était La Horde. Ouais. Et La Horde, je pense qu'il a encore moins de budget que La Nuit a dévoré le monde, parce que je pense que c'est l'un des gros problèmes de ce film. Mais au moins, il assume le concept, il fait un vrai film de genre, il fait un vrai film de zombies. Et sauf que, La Horde, il est passé quasiment inaperçu, qui s'est fait défoncer par la critique et que personne n'est allé voir. Ouais, toi, t'as eu l'impression que c'était un peu un film qui s'excusait de parler de zombies. Ouais, et c'est qui ça. trouvait une C'est autre ça, en fait. thématique et qui devait élargir à une thématique un peu plus large. Ouais, pour moi, c'est un peu un truc de... Enfin, c'est un peu pépère, je trouve. C'est ça, le problème. C'est que ils font... Bon, ok, on fait un film de zombies, mais on garde quand même la petite pause autorisante. Et puis, on la joue sympa, tu vois. Genre... le truc, c'est que dans La Horde, il y a des scènes où il explose la gueule à des zombies, et ils arrivent à rendre ça jouissif. Après, je suis d'accord, c'est un parti pris différent, mais au moins ça s'assume. Et là, je trouve que c'est un peu... c'est pépère. Ouais. Mais pour le coup, c'est assumé. Enfin, la manière dont C'est assumer la pause autorisante, mais c'est pas assumé le film fait que ça assume fasse tout, un film de quoi. zombies, quoi. Bah, D'ailleurs, c'est pas vraiment un film de zombies quand on y Ouais, pense. pour moi, c'est pas vraiment un film de zombies non plus. Enfin, pour toutes ces raisons que tu viens de développer, Ouais. on peut pas vraiment en parler. Bon, pour terminer avec le film, je vais, comme toutes les semaines, vous demander un mot pour le qualifier, avant de passer à la deuxième partie de chaque l'émission. pareil, j'oublie à chaque fois. Vous voulez que je commence du coup Vas-y. Allez, vas-y. Moi, mon mot, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire avec ce film-là, je pense. Et je suis très déçu. Quand tu vois les 10 dernières minutes, moi, je m'attendais... Je pense qu'on pouvait s'attendre à un truc vraiment mieux. Ambroise? Pour moi, c'est anecdotique. Ok. Camille? Mortel dans les deux sens du terme. Ok. Donc, Je l'ai pas déjà fait pour un film, je crois. Il y a moyen, il y a J'ai moyen, Mortel il y a sur un moyen. truc. tu joues le mot pour Bon, on va passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler des films de zombies un petit peu plus généralement. Pourquoi est-ce qu'on les aime? Nos films préférés. On va essayer de traiter tout ça dans cette partie. Alors, tout d'abord, quels sont pour vous les plus grands films qui ont marqué le genre du film de zombies? C'est difficile de pas évoquer du coup le cinéma de Romero qui a été à l'origine de tout ça avec La Nuit des Morts Vivants, et qui est le premier à avoir lancé le concept du zombie, parce que il faut savoir qu'à la base le zombie c'est pas les morts vivants tels qu'on les voit actuellement, c'est à la base c'était des êtres qui étaient possédés par un sorcier qui leur avait jeté un sort, et c'est vraiment ancien, et du coup c'est vraiment Romero qui a mis ce modèle là, des morts qui reviennent à la vie mais en tant qu'espèce de créature mutante. Ouais. Et qui est une adaptation de Je suis une légende de Robert Matheson. En plus qui est un magnifique livre, qui est 10 000 fois mieux que le film, et exactement, et que je conseille absolument de lire, qui est une beauté et qui pose les gros enjeux du zombie. Bon, du coup, on a parlé de Romero avec les premiers films dans les années 68, c'est ça, 68, 60, dans les années 60. Un genre qui est revenu quand même à la mode ces dernières années, notamment avec les 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. La série Walking Dead qui a beaucoup marché. Et qui a vraiment fait du film de genre un film mainstream, quoi. Ouais. Le zombie est devenu assez mainstream. Mais la série Walking Dead qui arrivait aussi après tous ces films-là, parce que clairement, on voit que ça marche aussi, les films de zombies, on voit qu'il y a un public aussi maintenant pour ce genre de film, plus les développements qui sont rendus possibles grâce aux effets spéciaux ces dernières années.
Et il y a eu aussi un aspect important, c'est le lancement dans le jeu vidéo avec les jeux Resident Evil. Ouais. Donc ça prouve que voilà, c'était un concept qui était adaptable à différents formats. Et du coup, Walking Dead, c'est aussi adapté d'une BD. Donc ça montre que la mythologie des zombies, c'est quand même quelque chose qui est assez important et qu'on peut retrouver sur plusieurs supports. Mais c'est vrai que le plus important, ça reste bien sûr le cinéma. Ouais. Et alors, à votre avis, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien en ce moment, les films de zombies? De quoi ça parle, un film de zombies? Je pense que historiquement, du coup, il y a le rapport. Chez Romero, en tout cas, par exemple, il y a une attaque de zombies dans un centre commercial et qui a toujours été interprété comme un message anticonsumériste et une critique du capitalisme et de la société de consommation. Donc il y a cet aspect-là. Du coup, on est tous des zombies, qui est le zombie, etc. Et il y a l'aspect plus récemment, je dirais qu'un des aspects les plus prégnants, c'est l'aspect la pandémie. Enfin, je pense qu'une des peurs les plus profondes aujourd'hui chez la plupart des êtres humains, c'est la peur de la maladie. Ouais. Et la maladie qui se propage et qui transforme la face du monde. Comme on en a plus connu depuis déjà très longtemps. Et c'est ce qu'on retrouvait dans World War Z plus récemment. Et c'est toujours le classique de est-ce qu'il y a un sérum, qui l'a, qui est le patient zéro, et qui est le patient zéro, comment est-ce que... Et c'est ça que j'aime bien aussi d'ailleurs dans 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, c'est qu'on s'intéresse pas à ça. On s'intéresse pas au sérum, on prend le parti pris de il y a eu l'infection, il y a eu tout ce qui s'est passé et on est 28 jours plus tard. Et du coup, on a squeezé toute la partie classique et chiante de comment est-ce que ça se propage au début, etc. Ouais. Et que je trouve intéressant. Et du coup, je pense que aujourd'hui, ça joue principalement sur la peur biologique et médicale, quoi. Du zombie. Moi, j'ai le sentiment aussi que ça joue beaucoup sur la peur de l'autre. Les films de zombies. Oui. La peur des autres zombies, et aussi la peur des autres êtres humains. Est-ce que c'est des alliés? Est-ce que c'est ou au contraire des adversaires? Comment est-ce que l'être humain va réagir aussi, un peu livré à lui-même en cas sans État, sans gouvernement, sans police, etc. L'homme va-t-il être un loup pour l'homme aussi dans ces conditions-là? Jusqu'où l'homme est-il prêt à agir pour survivre? Est-ce qu'il est prêt à mettre en danger sa famille, etc. Et ça aussi on le voit notamment 28 semaines plus tard, au tout début, où on voit l'homme qui lâche sa femme pour survivre tout simplement et qui la laisse aux zombies. Enfin, c'est aussi pour moi ce genre de thématiques-là qui sont abordées dans les films de zombies. Mais justement, en fait, ce qui est important avec les films de zombies et ce qui est important avec tous les concepts de monstres, ce qui est important, c'est pas le monstre en soi, c'est pas le mutant, c'est la réaction de l'homme par rapport à ça. Et moi, c'est le problème en fait que j'ai avec La Nuit a dévoré le monde. Alors que tous les autres films, là, les 28 jours plus tard, les 28 semaines plus tard, c'est que ça raconte quelque chose. 28 jours plus tard, la base du film, c'est la création d'une famille dans un contexte apocalyptique. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait de créer une espèce de paranoïa, parce que la menace c'est les zombies, mais au final on se rend compte que les humains ont beaucoup de choses à se reprocher, et donc est-ce que tu peux faire confiance aux humains sachant que tu as également la menace des zombies? Et c'est tous ces aspects là. Et puis dans le dernier Train pour Busan aussi, ce que j'aime, c'est de voir l'évolution des personnages. Et en fait, dans le dernier Train pour Busan, tu suis un mec qui est un enfoiré de base. Le personnage principal, c'est un enfoiré qui s'occupe pas de sa fille, qui est le costard cravate de base et qui va sauver des vies, qui va se découvrir une âme de héros à travers l'expérience de l'attaque de zombies dans un train. Mais c'était clairement un des meilleurs films de zombies que j'ai vu. Je suis d'accord. Je veux dire, il arrive à renouveler un certain genre avec c'est toujours agréable. C'était un peu c'est toujours agréable quand on a du coup un film de genre et qu'il arrive et que le réalisateur arrive quand même à te montrer des images que t'as jamais vues. C'est ça. T'as jamais vu. Et c'est ce qu'on avait aussi un peu dans Snowpiercer. J'y pense à cause du train, forcément. Mais on en parlait hier avec Ambroise aussi. Ouais, c'est ça. Et où du coup l'attaque de zombies dans le train, mais t'as l'impression de mais j'étais dingue quand j'ai vu ça, genre dingue. Et quand il part dans la gare
bizarre et qu'ils arrivent de partout. C'est une folie. Genre, c'est une folie. Et ce qui est vraiment génial dans Dernier Train pour Busan, c'est qu'il y a deux concepts en fait. C'est des zombies dans un train. Ouais. Et que vraiment le concept ils l'utilisent à 300% quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont eu toutes les idées qu'ils pouvaient avoir sur ce concept là, le fait que les zombies en fait s'ils voient pas les humains ils les attaquent pas, donc du coup ils éteignent la lumière et ils passent par les petites rangées pour mettre les bagages. Toutes ces idées là c'est vraiment des idées qui sont hyper intéressantes et qui développent. Après moi la seule carence que je trouve sur Dernier Train pour Busan, c'est que je trouve qu'ils ont un peu enlevé l'aspect un peu philosophique et spirituel des zombies. C'est juste on a l'impression c'est des monstres et il n'y a pas le côté j'ai pas envie de tuer ma femme parce que c'est un zombie, enfin même si c'est un zombie et tout ça. Et ça c'est peut-être l'une des rares lacunes que je trouve au film et qui est quand même excellent. Je suis d'accord. Le film en profite aussi pour développer plein d'autres choses. Oui, je suis d'accord. Il a un propos et un message qui est quand même assez clair et il s'en cache pas du tout. Clairement. Et l'attaque de zombies dans un train est qu'un prétexte pour développer un autre propos. Et que justement, l'aspect j'ai pas envie de tuer ma mère parce que c'est devenu un zombie, mais en même temps c'est ma mère, blablabla. Je trouve ça, c'est la base, tu vois. On l'a vu c'est un concept fort et si c'est bien fait, ça peut vraiment être avoir bien sûr, impact. Mais pour le coup, c'est pas l'image que t'as pas vue, tu vois. C'est pas Au contraire, c'est presque un passage obligé maintenant où tu retrouves ta petite copine, etc. Donc bon, tu retrouves ta petite copine, est-ce que tu vas la tuer enfin bref, c'est plutôt compliqué. Mais oui, mais justement, du coup, si on reparle du premier, du coup, film de zombie, réellement, La Nuit des Morts Vivants, qu'est-ce que t'en avais pensé, Ambroise, toi? En fait, ce qui est important aussi de savoir sur ce film, c'est, du coup, ça a lancé le concept des zombies au cinéma, mais Romero, c'est un personnage assez, qui est très marqué politiquement, très marqué à gauche, et donc du coup en fait ce qu'il faut savoir sans spoiler du coup, si on spoil mais c'est important à savoir, c'est qu'à la fin de La Nuit des Morts Vivants en fait, les policiers arrivent après qu'il y a eu l'attaque et le personnage principal qui est noir se fait tuer par les policiers parce qu'il pensait que c'était eux en fait. Donc il y a le message politique dans une période de ségrégation raciale qui était très compliquée. Également dans c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, voilà. J'ai pas complicated. Et du coup, comme t'as dit, j'ai plus le titre du film. Il y a eu un remake, L'Armée des Morts de Zack Snyder, mais donc du coup, c'est des gens qui sont reclus dans un centre commercial. Il est pas mal. Je déteste Zack Snyder, mais je pense que celui-là, c'est peut-être son meilleur film. Mais c'est pas non plus un film de malade, vu que c'est Zack Snyder. Et du coup, l'idée de mettre les gens dans un centre commercial, déjà ça enlève tout le problème de quelles sont les ressources naturelles pour vivre. Et en plus, il l'utilise également politiquement pour, comme on en parlait tout à l'heure, en fait la société de consommation c'est des zombies, les gens se ruent dans les centres commerciaux et au final tout le monde a le même profil et ça enlève le supplément d'âme. Enfin, on est tous un peu des morts qui allons chercher la vie dans le centre commercial. Ouais, clairement. Mais du coup, moi là, j'ai vu La Nuit des Morts Vivants très récemment, je l'avais jamais vu avant, et je trouvais qu'il a en fait assez mal vieilli. C'est un film qui a été fait écrire aussi. Ah non mais c'est sûr, mais ça se voit du coup. Enfin, 50 ans après, c'est un vrai problème. Puisque du coup ils ont choisi le noir et blanc pour la question de coups, il y a assez peu de personnages et surtout les personnages à quelques-uns sont insupportables. Vraiment insupportable. Le personnage de la femme, la Barbara, qui est jouée par Judith Odea, est un enfer sur Terre. C'est un des pires personnages que j'ai vu, quoi. Mais tu me disais quand même que ça reste un film à voir, parce que c'est un film qui tous les codes et toutes les références du film de zombie qu'on retrouve après. Exactement. Il pose les gros canons du film de zombie, c'est-à-dire que le zombie, il faut lui exploser la tête parce que c'est le cerveau qui peut encore se déplacer. Il a peur du feu ou de la lumière. Il est très lent. Ce qui a été le modèle pour créer ensuite. Exactement. Et c'est que très récemment qu'on a des films où le zombie savent courir. Tout simplement. Savent courir ou utiliser des outils, etc. Ouais. Mais tout à l'heure, en fait, quand on parlait de qu'est-ce qui nous plaît dans les films de zombies, je pense qu'il y a un truc qui nous plaît beaucoup, et c'est peut-être le ressort le plus profond en fait, c'est le fantasme du fait d'être seul, et du coup donc t'es le survivant de l'humanité, et c'est ce qu'on retrouvait un peu dans La Nuit a dévoré le monde, et du coup il y a aussi
tout ce fantasme de voir la société, la civilisation, en fait. de la civilisation humaine revenue à l'état de nature. En gros, tout ce qui construit la civilisation, les villes, les infrastructures, l'État, etc., qui, on le voyait un peu dans Je suis une légende, où du coup, il y avait quand même des scènes assez incroyables de New York. Le film. Oui, voilà. Non, mais dans le film, pour le coup. Dans le film avec Will Smith. Exactement. Les scènes dans New York. Avec la nature qui Oui, non, mais c'est juste des scènes belles, tu vois. Oui. Je veux dire, le film est pas bien, bon, ouais. mais il y a des scènes qui sont assez impressionnantes, où tu vois, Times Square. Avec la végétation, etc. Exactement. Et où là, il y a un fantasme, je pense, de voir l'humanité à l'état de ruine, et qui ça est assez puissant, je pense. Ouais, moi je suis d'accord, c'est aussi ce qui me plaît, c'est le fait de revoir comment t'organises la civilisation, la société, avec cet apocalypse qu'il y a eu, avec tous ces gens qui sont morts, et de voir comment ça influe sur les hiérarchies sociales, que les bourgeois, du coup, tout l'argent qu'ils ont, ça leur sert plus à rien, vu qu'en fait, il y a plus de système de marché qui est mis en place. Donc toutes ces idées-là, moi, c'est vraiment l'aspect que je trouve le plus intéressant dans les films de zombies. Ouais, et puis voir aussi sur quelle base les micro-sociétés ensuite se reconstruisent, sur quelle base est-ce que les petits groupes de survivants, quel code est-ce qu'ils ont, quelle culture est-ce qu'ils développent, etc., quel est le mode de hiérarchie, quel est le mode de régulation de ce groupe-là. C'est ça. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de repenser, il y a une saison de The Walking Dead qui finit par Rick, qui dit du coup au groupe de survivants que ce n'est plus une démocratie. Et la saison elle finit sur ça, et c'est très juste. Enfin, là, il y a une quête de l'autorité qui est assez folle dans ces films. Écoutez, merci à tous les deux. Je vous propose qu'on en termine ici pour cette émission. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, allez au cinéma. Salut.